Mon confrère. Et c'est parti ici pour cette rencontre l'AS Dynamo qui donne le coup d'envoi. Donc ici, bon, c'est parti pour nous avec notre chronomètre et c'est un ballon pour le Sporting Club de Memao avec Mergile Kenol qui va trouver Richie Murta qui joue sur Casimir Juvenson, Michael Lina, Delac Jonathan, intervention de la dégagement d'Eric, la déviation des Fermis, attention à ces cadeaux, mais derrière c'est Lina qui va essayer de faire la différence devant Ludimos, penalty logiquement accordé, penalty logiquement et avertissement pour Lina Michael qui était trop lent sur cette action. Ouais. Le mi-habiteur de cette formation de l'AS Dynamo en championnat face à lui, Nils Saint-Rouillard pour jouer ses ballons. C'est à contre-pied et but à 0 pour l'AS Dynamo qui prend les devants dans ce match. On joue exactement la 9e minute de jeu dans ce match. Richie Murta pour jouer ce ballon. Attention à ce coup de tête! Oh là là! Égalisation! C'est lui qui a fait ce cadeau en début de match. Michael Lina s'est racheté sur ce coup de casque imparable. Et but partout entre les deux formations. Alors que la 17e minute de jeu est quasi bouclée ici. Intervention de Steven, John Peterson, mauvais contrôle, attention à cette passe en direction de Ludimos, où est le portier, penalty, deuxième penalty pour l'AS Dynamo, Ludimos pour permettre à cette équipe de l'AS Dynamo de reprendre l'avantage en face. Il y a Nils Rouillard, fautif sur cette action. Il doit vraiment travailler sur ce point-là. Ludimos pour transformer ce penalty. C'est à contre-pied. 2 buts à 1 pour les Dynamo qui reprend l'avantage dans ce match grâce à son meilleur buteur, Ludimos. C'était un beau match très difficile avec une superbe équipe du Sporting. Mais on a su mettre les occasions qu'il fallait, même si j'en ai raté 2-3. Mais au moins on a gagné le match, c'est le principal. Donc à titre personnel, 2 buts, très important, synonyme des 4 points. Exactement, c'était le plus important suite à notre désillusion la semaine dernière face à JSVH. Il fallait se reprendre et on l'a bien fait. Donc cette équipe de l'AS Dynamo qui se bat pour le métier, comment vous voyez cette bataille? Très dur, hein. Chaque match sera une finale. Hein. Chaque match sera une finale et c'est à nous de la gagner, de faire tout pour la gagner au moins. Ouais, sur le plan personnel, une assez bonne saison. Oui, ça va. Franchement, je suis content, mais on peut mieux faire. Franchement, on peut mieux faire. Merci beaucoup. Ou à mer, parce qu'en première mi-temps, on rate le coche. L'équipe en face n'était pas dedans. On a 3-4 occasions à mettre dedans. On est face au gardien, on ne cadre pas ou on met sur lui. On se mine tout seul en faisant 2 pénaltys bêtes.
pas la première fois que ça nous arrive cette saison. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse preuve de plus de concentration dans le match, de plus d'esprit d'analyse. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'en deuxième mi-temps, ça s'est vu que l'équipe voulait plus que nous. Donc je pense qu'il va falloir un peu dégonfler le boulard et c'est pas plus mal qu'on passe à la seconde place ce soir pour qu'on puisse se rendre compte qu'on n'est pas si bon que ça. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Parce qu'en première période, c'est vrai, il y avait des occasions. On a vu une meilleure équipe du Sporting. En deuxième période, le Sporting était vraiment à la débandade. Oui, ben écoutez, quand on retire la rigueur et quand on retire les efforts défensifs dans un plan de jeu, ben on retire beaucoup. Et ça se voit. On ne peut pas se contenter de jouer uniquement lorsqu'on a le ballon. Et en plus, quand on a le ballon, si on ne veut pas courir plus que ça, ben derrière, on ne propose pas aux porteurs de balles et ça donne ce que ça a donné sur un synthétique. Je suis désolé du spectacle de ce soir. Mais on va se remettre au travail très rapidement pour qu'on puisse plus revoir cette image-là du Sporting. Merci beaucoup. Je t'en prie.